Je m'appelle Daniel Chapuis, je suis organiste à Vevey et j'enseigne l'orgue en privé à Vevey et à Évian. C'était un dimanche où j'ai eu une sorte de flash en entendant quelqu'un jouer et j'ai su que c'était cet instrument que je voulais jouer et voilà, c'est une sorte d'évidence qui ne s'explique pas. J'avais 13 ans et c'était un soir de Noël et j'avais été engagé pour dépanner parce qu'il n'y avait plus personne, c'était à la campagne. Et donc j'avais un affreux machin électronique. Mais enfin j'étais déjà très fier et quand j'ai pu jouer un véritable instrument à tuyau, alors là c'était évidemment le bonheur. Pour moi ce qui est important c'est le son et la vibration du son et je dirais la sensation sonore, mais la sensation aussi du clavier, la sensation physique de jouer. Je joue un répertoire varié et j'aime bien changer. En fait, j'aime bien aller à la rencontre d'un instrument, écouter ce que l'instrument a à dire, si l'instrument a des choses à dire. Malheureusement, certains instruments n'ont rien à dire, mais enfin, c'est ce qui me motive. Mais dans mon répertoire, il y a peut-être une constante, c'est la musique française, qu'elle soit de l'Ancien Régime ou après la Révolution. Alors, un coup de cœur a été la découverte de l'orgue italien de l'abbatiale de Payerne, construit par Arendt, un instrument absolument merveilleux. Il y a l'orgue des Couperins, Saint-Gervais à Paris, que j'ai trouvé extrêmement émouvant, ou en France toujours l'orgue de Dole, en Allemagne l'orgue de Naumbourg, ou le grand la des Gaz de Schwerin. Un jour de cantate à Villamont, à Lausanne, sur cet orgue magnifique, on avait répété, il y avait un ensemble instrumental, il y avait le chœur, tout allait bien, mais au moment de commencer, je mets le moteur en route et j'entends un bruit tout à fait anormal d'air qui sort. Mais enfin, il fallait commencer, donc je commence avec une pièce solo, et puis ensuite, je vais voir ce qui se passe. Et il y avait une déchirure comme ça dans le soufflet. Et en fait, c'était une dame du chœur qui avait posé son manteau sur la boîte à rideaux, qui avait bloqué la poulie. Il y avait donc une surpression qui avait fait éclater la peau. Et donc, l'orgue marchait tant bien que mal. Et on arrive à la fin, j'avais un choral de Svelink, avec une enregistration basée sur des anges, dont j'étais très fier, mais évidemment, il n'y avait plus assez de vent, c'était absolument lamentable. J'ai surtout des souvenirs de moments forts avec l'AOR, quand j'avais été chargé par le comité central de l'AOR d'être représentant pour les organistes romans pour l'édition du recueil de chants Alléluia. Donc c'était un moment intense, difficile, frustrant un peu aussi, au vu du résultat qui reste un peu discutable. Et donc au début j'étais seul et puis ensuite accompagné de notre collègue Daniel Bourgeois. Donc les deux Daniel dans la fosse au lion, c'est un souvenir fort de l'AOR. Et d'ailleurs, on peut rappeler, puisqu'on fête aujourd'hui les 100 ans de l'AOR, qu'elle a vu le jour en 1925 dans des conditions analogues, puisqu'il y avait un conflit autour du psautier à l'offert, et les organistes se sont associés, se sont fédérés. C'est l'occasion de rencontrer des collègues, c'est l'occasion de sortir de ta tribune, et puis de découvrir des instrumentistes, des musiciens qui sont tous différents. Dans mon métier d'organiste, le plus difficile, c'est peut-être de tenir le grand écart entre un répertoire écrit pour une liturgie particulière, dans notre contexte actuel qui est largement sécularisé. Et je trouve qu'il y a une conscience historique qui se perd. Plutôt concert dans les circonstances actuelles. Combinateur parce que le confort moderne c'est quand même pas mal. Inséparables l'un de l'autre. Funérailles sans hésiter.
Avec 3, on peut déjà faire pas mal de choses. Plutôt longues. Tirant, c'est plus élégant. En alternance.